Élevons le roi de rois. Élevons le réparateur. Élevons Jésus, Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin, c'est Jésus-Christ. Jésus, mon papa, vous pisoli à ban. Mon papa, ma potamité, c'est Jésus. Alléluia. Yahweh Toto Sayo Zambé. Yahweh Toto Sayo Zambé. Yahweh Tobe Yugi Zambé Nabo. Alléluia, Zambé Nabo Moyo. Alléluia, Zambé Nabo Moyo. Alléluia. Oh Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Est-ce qu'il y a la joie? Dis bonjour à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi. Bénis-les. Manifestons la joie, manifestons la joie. Il aime comme ça. Oui, nous te louons, tu es Dieu. Si notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Chantez, chantez, chantez. Oui, nous te louons, tu es Dieu. Si notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Tu es Dieu. Si notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Oui, qu'ils soient loués, qu'ils soient loués. Qu'ils soient loués, qu'ils soient loués. Oui, qu'ils soient levés, Jésus. Ah, qu'il s'est levé, qu'il s'est levé. Oui, qu'ils soient loués, qu'ils soient loués. Ah, qu'ils soient loués, qu'ils soient loués. Zola ya ya, wanazame mukaloma, zola ya ya. Zola ya ya, wanazame mukaloma, zola ya ya. Zola ya ya, wanazame mukaloma, zola ya ya. Zola ya ya, wanazame mukaloma. Oui, Jésus a marché sur les eaux, la Sabato. Oui, Jésus a marché sur les eaux, la Sabato. Marché sur les eaux, la Sabato. Emmanuel a marché sur les eaux, la Sabato. Je vous entends pas. Jésus a marché sur les eaux, Sabato. Alléluia. Oh, Jésus a marché sur
sur les eaux, la Sabato. Oui, Jésus a marché sur les eaux, la Sabato. Oui, il a marché, il a marché, ah, il a marché, il a marché, ah, 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 il a marché, il a marché, ah, il a marché, il a marché, ah, il a marché, ah, il a marché, ah, il a marché, ah, il a marché. Il avait la victoire et la vérité. Attendez dans mon cœur que Jésus soit loué. Il avait la victoire et la vérité. Attendez dans mon cœur que Jésus soit loué. Et la vérité. Attendez dans mon cœur que Jésus. Il avait la victoire et la vérité. Attendez dans mon cœur que Jésus soit levé. Oui, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Ah, Emmanuel soit levé. Que Jésus soit loué. Ah, mon papa soit levé. Oui, que Jésus soit loué. Plus haut, plus haut, plus haut. Ah, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, plus haut, plus haut. Ah, plus haut, plus haut. Oui, élevé, élevé. Ah, élevé, élevé. Ah, glorifié, glorifié. Ah, glorifié, glorifié. Ah, glorifié, glorifié. Ah, glorifié, glorifié. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oui, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, ah oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus mérite la gloire. Jésus mérite la célébration. Jésus mérite les honneurs. Jésus mérite que nous lui répandions nos cœurs. J'aimerais que tu rentres encore en toi-même, bien-aimé, et que tu vois les bontés de Dieu dans ta vie. Que tu vois la bonté de Dieu dans ta maison, peut-être dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ton épouse, de tes parents, de tes frères, de tes soeurs. J'aimerais que tu vois encore les bontés de Dieu. J'aimerais que tu réalises que ça ne pouvait être que lui pour faire ce qui s'était passé là. Ça ne pouvait qu'être lui pour te relever, pour te protéger, pour te soutenir, pour prendre soin de ta maison. Ça ne pouvait être que lui.
Alléluia. Bénis-les encore pendant 1 ou 2 minutes. Et nous allons passer à la parole. Bénis-les encore, glorifie-les encore, célèbre-les encore. Il est digne, il est digne, il est digne. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui vis éternellement, qui règne, qui contrôle toutes choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toi le Dieu qui nous soutient, la source de vie pour nous, la source de force, la source de richesse, c'est toi. Nos cœurs t'élèvent, nos cœurs te glorifient, nos cœurs te magnifient, nos cœurs t'exaltent, nos cœurs t'adorent. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, car tu es notre appui, tu es notre refuge, tu es le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Toi, tu es notre espérance, tu es notre force, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous n'avons que toi, nous n'avons pas d'autre sauveur, nous n'avons pas d'autre Seigneur. Nous avons toi, Jésus de Nazareth, lui, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu
la mort. Toi qui as vaincu la mort, la terre ne pouvait pas te retenir. C'est toi que nous avons comme appui, comme soutien, comme richesse, comme sagesse, comme intelligence. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Parle-nous encore, Seigneur. Et que ta parole sorte avec précision. Que ta parole sorte avec puissance afin de faire du bien à quelqu'un. Que ta parole libère, que ta parole éclaire, que ta parole soutient, que ta parole motive, que ta parole recadre quelqu'un, que ta parole ramène quelqu'un sur le rail, que ta parole donne encore la lumière à la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et toi le diable, tu n'as pas d'espace. Ta place c'est en dessous de mes pieds. Je marche sur toi. Je marche sur tes œuvres. Et tu n'auras pas d'espace pour opérer. Au nom de Jésus, tu ne causeras ni distraction, ni lourdeur, ni paresse, ni incrédulité dans le cœur des enfants de Dieu. Par contre, les enfants de Dieu recevront la parole avec joie, avec empressement, avec bonheur. Car c'est la parole qui donne la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tous les saints disent Amen. Et que le Saint acclame. Et que le Saint pousse les cris de joie en honneur de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Nous nous asseyons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom puissant, au nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Et au même moment, je salue nos audiences au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous fasse du bien au travers de sa parole. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous comble de joie au travers de sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Je souhaite le meilleur pour vous. Amen. Parce que je vous aime et je souhaite le meilleur pour vous. Je souhaite que vous montiez, je souhaite que vous avanciez dans la vie. Je souhaite que vous fassiez des exploits. Je souhaite que vous deveniez de référence de vos familles, de référence de vos nations. Que Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous retient dans ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Le message intitulé « Assurance de recevoir au centime et plus ». Assurance de recevoir au centuple et plus. Assurance de recevoir 100 fois plus. Et même au-delà de cela. Et notre message repose sur ce verset dans le livre de Matthieu, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Matthieu chapitre 19, le verset 29, qui dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuple et héritera la vie éternelle. » Nous avons compris qu'en disant ceci, Jésus-Christ ne signifiait pas que les gens devraient abandonner leur famille. Il ne signifiait pas que les gens devraient abandonner leurs femmes, ni leurs mari, ni leurs enfants, ni leurs parents. Il signifiait que
lui devrait plutôt occuper la première position. On reste avec sa famille, mais dans cette relation, lui, Jésus, occupe la première position. On est attaché à son mari, à son épouse, mais dans cette relation, dans ce couple, Jésus doit occuper le trône. Alléluia. Amen. Un parent avec ses enfants. Jésus ne nous dit pas d'abandonner nos enfants. Mais il nous fait comprendre que dans la maison, dans notre relation avec les enfants, lui, Jésus, doit occuper le trône. Il doit être en première position. Bien-aimé, quand Jésus n'est pas au trône, la relation entre parents et les enfants est fragile. Le diable peut entrer et briser cette relation-là. Parce qu'il n'y a pas Jésus au centre. Un jour, l'homme sage Salomon dira: une corde à 3 fils se rompt difficilement. Mais une corde à 2 fils se rompt facilement. Alléluia. Dans une relation où Jésus est absent, il y a la fragilité. Que ce soit entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, ainsi de suite. Là où Jésus est absent, la relation est fragile. Donc le diable peut entrer et briser cette relation-là. C'est pourquoi il nous apprend ici que lui doit être au centre de tout. Et il doit être au trône. Quand il est au centre, il est au trône, il contrôle tout, la relation est solide. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ dit: tout celui qui marchera avec cette intelligence, avec cette compréhension, où il laisse Jésus occuper le trône, cette personne-là recevra le centuple de ce qu'il aura donné. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus-Christ prend le trône sur ton travail, cela veut dire que tu as donné ton travail. Tu as sacrifié ton travail. Là où tu auras à choisir entre travail et Jésus, tu choisiras Jésus. Dans ces cas, tu as donné ce travail-là. Et parce que tu as donné, Jésus dit, tu recevras le centuple de ce que tu as donné, de ce que tu as sacrifié. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous donnons dans le Seigneur, nous le recevrons au centuple. Et même plus. Parce que nous ne recevrons pas seulement les choses d'en bas, mais nous recevrons aussi les choses d'en haut. Amen. Et l'apôtre Paul dira un jour que ce que Dieu a réservé pour nous, l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, et aucun cœur n'a jamais imaginé ces choses-là. Car ce sont des choses glorieuses. Amen. Ce sont des choses étonnantes. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer avec l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine est trop petite pour comprendre ces choses-là. Et ce sont les choses que Dieu a réservées pour ceux-là qui l'aiment. Et ceux qui aiment Jésus, laissent Jésus occuper le trône. Alléluia. 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 Et Jésus n'est pas seulement dans l'église. Les intérêts de Jésus n'est pas seulement dans l'église. Ainsi, nous ne devons pas faire du bien seulement dans le milieu de l'église. À la maison, Jésus est présent. Au travail, Jésus est présent. Dans nos courses, Jésus est présent. Dans des activités diverses, Jésus est présent. Et dans tous les aspects de la vie, Jésus doit occuper le trône. Alléluia.
Ne dis pas seulement que dans l'église, je laisse Jésus contrôler mes pensées. Je laisse Jésus contrôler mon langage. Je laisse Jésus contrôler mon physique. Et à la maison, je suis le boss. Non. Là, tu serais hypocrite. Parce que même dans le secret, Jésus veut que ta vie lui appartienne. Même dans le secret, tu es seul. Ton mari ne te voit pas. Ta femme ne te voit pas. Tes enfants ne te voient pas. Personne ne te voit. Sauf toi et Dieu. Et dans le secret là, Jésus veut occuper le trône de ta vie. Alléluia. Ne dis pas que je suis seul. Je peux faire comme bon me semble. Il n'y a personne, certes, mais au-dessus, il y a quelqu'un. Lui, il voit dans le secret. Il voit dans le noir. Parce qu'il est omniprésent. Il est partout. À la maison, à l'église, au travail, partout tu te retrouveras. Il est présent. Il est, je suis dans chaque seconde. Je suis dans chaque réalité. Alléluia. Et Jésus n'est pas seulement, comme je disais, à l'église. Partout Jésus est. Et Jésus veut que nous donnions partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on pourra se demander, mais qu'est-ce que nous devons donner? Si Jésus est partout, que devons-nous donner? Que devons-nous donner? Le Saint-Esprit m'a donné quelques éléments aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous allons voir 3 ou 4 éléments. Nous devons donner tout ce qui contribue au bien-être de nos familles, de ceux qui sont autour de nous et des pauvres. Ça, c'est le premier degré. Nous devons donner tout ce qui contribue au bien-être de nos familles, au bien-être de tous ceux qui sont autour de nous et au bien-être de pauvres autour de nous. Et en faisant cela, nous devenons le canal de bénédiction. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Nous allons lire 2 versets, le verset 6 et le verset 8e. 1 Timothée chapitre 5, verset 6 déclare ceci. Si une veuve, vous y êtes? C'est ça que vous lisez déjà? Je lisais 1 Timothée 5, le verset 6. Si une veuve, vous y êtes? C'est ça? Non. C'est pas ça? C'est pourquoi j'aimerais que... J'aimerais qu'on soit ensemble. Je vais trouver ça. Je vais trouver le verset exact. Qui a vu ça dans un autre verset? 1 Timothée 5.5. 1 Timothée 5.5. Ouais. Quelle version vous avez? C'est ça? Quelle version? Je sais pas vous lisez. Ok, allez-y. Allez-y. Le vrai veuve est celle qui reste toute seule. C'est ça? C'est pas ce que je veux. Mais on est dans le bon, dans le même chapitre. Celle qui est véritablement veuve, je ne sais pas si c'est ça, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est ça on en parle aussi, verset 9. Alors, c'est le verset 4. Dans le verset 8 secondes, je vais lire le verset 4 et le verset 8e. Nous sommes dans les bons chapitres. Mais c'est le verset qui m'a échappé. Alors, c'est le verset 4 d'abord.
Si une veuve, vous le voyez maintenant? Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ce sont les enfants et les petits-enfants. Donc ce sont les membres de famille qui doivent avant tout exercer la piété envers leur propre famille. Est-ce que vous avez vu ça? Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Quelqu'un a vu ça? Et quelqu'un comprend ça? Je reprends le verset. Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Jésus était dans le contexte où il parlait, plutôt l'apôtre Paul était dans le contexte où il parlait de veuves. Et ici, il donne instruction aux membres de la famille de prendre soin des lignes de l'air. Et il dit cela est agréable à Dieu. Quand on prend soin les uns les autres, quand on prend soin de membres de sa famille, cela est agréable à Dieu. Quelqu'un a vu ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et au verset 8, il généralise la chose. Au verset 4, il parle de veuves qui devraient être prises en charge par leur famille. Donc leur famille devrait exercer la piété avant tout vis-à-vis de leur membre de famille qui est dans le besoin. Et au verset 8, l'apôtre Paul généralise le principe. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un a vu ça? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen veut dire qu'il soit ainsi. Quand tu dis Amen, cela veut dire que tu es d'accord avec ce que la parole de Dieu déclare. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. On peut l'aimer ou pas, mais on est obligé d'accepter. Parce qu'on n'a pas de choix. C'est le manuel que le constructeur nous a donné. C'est le manuel que le Créateur nous a donné. C'est le GPS que le Créateur nous a donné afin que nous arrivions à la destination. Amen. Alors qu'on le veuille ou pas, c'est ça la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, nous devons prendre soin des nôtres. Nous devons prendre soin de nos familles. Jésus-Christ n'est pas seulement l'église. Je ne dois pas seulement attendre le temps de prêcher, le temps de faire des choses dans l'église pour que je sois satisfait, que j'ai fait pour le Seigneur, que j'ai donné en son nom, ou j'ai donné pour la gloire de son nom. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. À la maison, je dois me mettre en position d'être bénédiction à ceux de ma famille. Amen. Qu'ils soient bons ou méchants, je n'ai pas de choix. Je dois les aimer. Je dois les soutenir. Je dois être un canal de bénédiction pour ma famille. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, si je ne le fais pas, je suis pire qu'un infidèle, je suis pire qu'un païen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la maison, en famille, on doit donner. Pas toujours l'argent. Pas toujours le matériel. L'amour d'abord. Yes. On doit donner l'amour. On doit donner l'attention. On doit donner l'écoute. Beaucoup de fois, nous nous retrouvons dans des problèmes parce qu'on ne se donne pas le temps d'écouter les uns les autres. Et cela nous cause beaucoup de problèmes.
On doit aussi apprendre à donner son oreille pour comprendre les choses et faire ce qui est correct devant le Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne prenons pas soin de ceux de nos familles, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas corrects. Nous serons des hypocrites. On est là, on lève nos deux mains, glorifiant le Seigneur, adorant le Seigneur, mais ayant un cœur méchant, un cœur pur contre nos propres familles. Et Dieu ne veut pas cela. Alléluia. C'est vrai, il peut y avoir des complications dans la famille. Bien aimé, il y a des gens à qui tu peux faire du bien et ils refusent. Tu leur fais du bien, ils refusent, c'est leur problème. Toi, tu as fait ton travail. Dieu te voit. Il y a des gens à qui tu fais du bien, mais ils te compliquent la vie. Ils te mettent le bâton dans la roue. Ils te mettent la peau de banane au sol. Ne les hais pas. Prie pour eux. Prie pour eux. Ne les abandonne pas. Prie pour eux. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang, mais nous combattons contre les esprits. Alléluia. Et le diable peut utiliser ceux de ta famille pour te combattre. Le diable peut utiliser ceux de ta famille pour te compliquer la vie. Même quand cela arrive, ne les abandonne pas. S'ils te ferment leurs portes, c'est bon. Mais à distance, soutiens-le. Par ta prière. Et s'ils sont dans les besoins, soutiens-les toujours. Et c'est comme ça que tu recevras au centuple. Alléluia. Alléluia. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir de soutenir nos familles. Nous avons le devoir d'être des canaux de bénédiction pour nos familles. D'abord, avant de le faire à l'extérieur. Alléluia. Les jours où Caïn avait tué Abel. Après avoir tué Abel, Dieu parle à Caïn. Où est ton frère? Et lui, dans la méchanceté, il demande, est-ce que je suis son gardien? Est-ce que je suis son protecteur? Mais Dieu lui a demandé, parce que Caïn avait la responsabilité de prendre soin de son frère. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu es sorti de cette famille-là. Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas bête. Pourquoi tu n'es pas sorti d'une autre famille que celle-là? Il se pourrait que c'est toi qui dois être la lumière pour cette famille-là. Il se pourrait que c'est toi qui dois montrer les chemins du salut à cette famille-là. Il se pourrait que c'est toi qui dois amener la lumière dans cette famille-là. Alors si toi tu méprisais la famille, si toi tu abandonnais la famille, qui ferait le travail? N'abandonnons pas nos familles. Soyons des bénédictions pour nos familles. Qu'ils soient des sorciers, soyons leurs bénédictions. Dieu dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Dieu ne dit pas honore seulement ton père et ta mère qui sont bons. Dieu dit juste ton père et ta mère tout court. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, nous avons le devoir de les honorer. Que nos familles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, nous avons le devoir d'être à côté d'eux pour les soutenir. Alléluia. Ce n'est pas facile de fois, mais nous avons le devoir de le faire. Nous devons nous surpasser. Nous devons nous surmonter. Et être le représentant de Jésus dans cette famille-là. Être le représentant de Dieu dans cette famille-là. Être des canaux de bénédiction pour cette famille-là. Et Dieu aime cela. Alléluia. Donc notre premier terrain d'opération, ce sont nos familles. Oui, notre Jérusalem.
Après Jérusalem, nous bougeons vers la Judée. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, Jésus-Christ parle d'une réalité extraordinaire. Je vais lire juste quelques versets, je vais sauter, je vous donne la portion des Écritures du verset 31 au verset 41. 31 à 40, c'est la portion qui m'intéresse, mais je vais juste lire quelques versets. C'est Matthieu 25, 31 à 40. Au verset 31, Jésus-Christ parle, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez le verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Écoutez maintenant. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Il appelle ceux qui seront à sa droite, venez et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ceux qui sont à sa droite, les brebis, ceux qui sont à sa droite, il les appellera afin qu'ils prennent possession, qu'ils entrent dans le royaume du bonheur, le royaume de la vie, là où la mort n'aura plus d'impact, là où il n'y aura plus de maladie, là où il n'y aura plus de souffrance, là où il n'y aura plus de disette, il n'y aura plus la galère. Amen. Il leur dira, venez et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et pourquoi il leur dira cela? Il donne la raison. Dans le verset 35e, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ parle de problèmes de la vie, de besoins quotidiens de la vie. Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Je n'avais pas d'habit, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais à l'hôpital, vous êtes venus me voir. J'étais endeuillé, vous êtes venus me soutenir. Vous êtes venus me consoler. Je n'avais pas de travail, vous m'avez donné la connexion et j'ai trouvé le travail. J'avais pas de papier, vous m'avez connecté, vous m'avez soutenu. J'étais perdu et vous étiez là pour me faire du bien. Je n'avais rien et vous m'avez assisté. Jésus-Christ dénonce le problème de chaque jour. J'étais en galère et vous m'avez soutenu. J'étais perdu. Je n'avais plus d'espoir. Tout semble fini. Bien aimé, il y a des situations dans la vie où tout semble perdu. Il y a des situations dans la vie où tu n'as plus envie de vivre. Il y a tellement la douleur, il y a tellement la souffrance que la vie ne représente plus rien. Jésus dit, j'étais dans cette situation-là. Et vous étiez à mes côtés. J'étais dans la souffrance. J'étais dans la souffrance. J'étais dans la souffrance. Et vous, mes amis, vous, mes collègues, vous, mes voisins, vous, mes frères dans l'église, ici, ce n'est plus seulement le contexte de la famille. Ici, c'est toute la Judée. Ce n'est plus seulement Jérusalem, mais ça concerne tout le monde autour de nous. J'étais en galère. Je n'avais rien. Je n'avais rien. J'avais même des difficultés pour avoir une baguette.
J'avais des difficultés pour avoir une boîte de Spilshack. Bien aimé, il y a des moments comme ça dans la vie. Moi, j'ai vécu des moments comme ça. Ou pour que j'aille un pain, il fallait que je prie. J'ai vécu des moments comme ça dans ma vie. Pour que j'aille à manger, pour que j'aille une seule boîte de Spilshack pour manger avec du foufou, je devrais prier. Il y a des moments comme ça dans la vie. Il y a des moments de galère, il y a des moments de souffrance. Et Jésus dit, j'étais dans cette situation-là et vous m'avez aidé. Il parle à ceux qui seront à sa droite. J'étais par terre et vous m'avez relevé. J'étais malade. Je ne pouvais plus marcher. Je n'avais plus la force de marcher. Vous m'avez soutenu. Vous m'avez soutenu. Vous m'avez conduit à l'hôpital. Vous m'avez conduit à l'hôpital. Et par vous ou par votre chemin, aujourd'hui je vis encore. Vous voyez, Jésus dit à ceux qui seront à sa droite. Et écoutez la réaction de ceux qui seront à la droite du Seigneur. Le verset 37 dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Ou plutôt, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, plutôt, vous avez fait ces choses à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ te dit, à chaque fois que tu le fais à quelqu'un qui est dans le besoin autour de toi, tu le fais à lui. À chaque fois que tu vois quelqu'un à côté de toi dans la galère et que tu viens au secours, tu le fais à lui. C'est pourquoi Jésus n'est pas seulement dans les 4000 de l'église. Jésus est dans la rue aussi. Jésus est dans les boîtes de nuit aussi. Jésus est dans le milieu où le péché s'est fait parce qu'il est là pour sauver les âmes. C'est pourquoi nous ne devons pas crucifier. Nous ne devons pas crucifier les gens. Même les sorciers, nous n'avons pas à les crucifier. Les méchants, nous n'avons pas à les crucifier. Mais nous devons être les canaux pour leur salut. Nous devons être des canaux pour leur bien-être. Jésus dit à chaque fois que vous le faites, aux voisins, aux collègues, à l'inconnu, tu le fais pour moi. Et parce que tu le fais pour moi, il y aura la récompense. Parce que tu le fais pour moi, tu recevras au centuple. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas seulement faire du bien à nos propres membres de famille. Bien aimé, c'est bien de faire du bien aux membres de nos familles, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes des représentants valables de Jésus. Nous sommes des représentants de Dieu. Et Dieu est dans le business. Dieu est dans l'activité de sauver les âmes d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes des pions que Dieu utilise pour faire du bien. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 17e. Je suis dans la version Bible en français courant. Quand je ne vous donne pas la version, je suis dans 8 secondes. Là, je suis en français courant, je vous donne la version. Salomon dit ceci. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Quelqu'un a entendu cela? Qu'est-ce que Louis II dit? Qui a Louis II? Comment Louis II le présente? Quelqu'un a trouvé dans Louis II? Est-ce que tu as ta Bible? En Lingala, au pays, au Congo, on disait Bible est mon qui a bondimi. Il y avait un slogan comme ça quand j'étais encore très petit.
dans l'église protestante. Biblia ane monduki a mondimi. C'est wapi monduki non. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un a vu ça dans 8 secondes. Proverbe 19. Verset 17. Si je ne me suis pas trompé. C'est ça? Vous y êtes? Ok, lisez-moi ça. Celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel. Amen. Et qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Ça c'est 8 secondes. Oui, c'est ça. Bible en français courant le présente comme suit. Donner aux pauvres revient à prêter à Dieu. Quand on fait du bien aux pauvres, on prête à Dieu. Quand on fait du bien aux pauvres, on le fait à Dieu. On prête à Dieu. Et la parole de Dieu déclare, il récompensera cette générosité. Dieu paiera. Dieu te retournera pour cette générosité. Alléluia. Donc nous n'avons pas seulement à faire du bien à nos familles, non pas seulement aux gens tout autour de nous qui peuvent nous faire du bien aussi. Alléluia. Nous devons aussi faire du bien aux pauvres, aux gens de qui nous n'attendons rien, aux gens qui ne sont pas en mesure de nous faire quoi que ce soit. Tu vois un clochard, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Il te demande quelque chose, il te supplie de lui donner quelque chose. Bien-aimé, si tu peux le faire, fais-le. En le faisant, tu prêtes à Dieu. En le faisant, tu fais à Dieu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. N'ayons pas cette attitude-là, on nous demande ici et on tourne le visage ailleurs. C'est méchant. Ce n'est pas l'attitude de Jésus. Si on n'en a pas, répondons gentiment. Désolé, je n'ai pas. Mais si on a, ne soyons pas méchants. Tu ne connais pas sa situation. Peut-être il est victime. Il n'a pas causé sa peine, il n'a pas causé sa douleur. Il est tombé victime peut-être. Et Dieu le met sur ton chemin afin que tu exerces la charité, que tu exerces la piété, que tu exerces l'amour. Ne lui détourne pas ton regard. Alléluia. Amen. Et comme on le fait, il y a des bénédictions. Amen. Un verset dans la Bible, dans le livre de Luc, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 38. Je lis rapidement. Luc chapitre 6, verset 38. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, donnez. Et Dieu vous donnera, pardon. Je suis dans parole de vie. Donnez. Et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés. Ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Quelqu'un a entendu cela? Amen. Dieu, en d'autres termes, utilisera la même mesure que vous appliquez pour donner aux autres. Quand tu donnes gentiment, tu donnes généreusement, Dieu te donne au centuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Faisons du bien à nos familles, faisons du bien aux gens qui sont autour de nous, faisons du bien aux pauvres aussi. Amen. Et Dieu nous donnera au centuple. Alléluia. Amen. Là, c'était le premier segment. Nous devons donner de manière à participer au bien-être de nos familles, de ceux qui sont autour de nous et des pauvres. Mais le terrain ne se limite pas là. Un deuxième terrain. Ce que nous devons donner, c'est tout ce qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Alléluia. À la famille, nous donnons. À ceux qui sont autour de nous, nous devons donner. Aux pauvres, nous devons donner. Nous devons aussi donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on ne croit pas. C'est comme ça la confiance dans le Banazambete. Ah oui. Il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Alléluia. Amen. Nous devons donner tout ce qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Le dimanche, je vous ai donné en passant une réalité du centenier romain. Nous avons dans le livre de Luc, Luc chapitre 7. Je vais lire rapidement. Luc chapitre 7. Le verset 2 déclare ceci. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Quelqu'un a vu ça? Amen. Et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le serviteur de qui? Du centenier. Ce centenier était romain, il n'était pas juif. Le verset 4 déclare, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Qu'est-ce que les centeniers cherchaient? Les centeniers cherchaient la guérison de son serviteur, parce qu'il aimait beaucoup son serviteur, qui était tombé malade au point de mourir. Et il a envoyé les anciens aller auprès de Jésus, demander qu'il vienne le guérir. Et les anciens disent à Jésus, les anciens juifs disent à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Les anciens disent que ce centenier mérite que Jésus guérisse son serviteur. Amen. Et ils justifient leur déclaration. Au verset 5. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus ne les a pas contredits. Et c'est la toute unique fois où l'homme mérite quelque chose de la part de Dieu. C'est l'unique fois où la Bible nous parle de cette manière, où un homme mérite quelque chose. Il a mérité parce qu'il a soutenu l'œuvre de Dieu. Parce qu'Israël était l'intérêt de Dieu. Et les anciens disent qu'il aime notre nation. En d'autres termes, il aime tes intérêts. Il aime l'œuvre de Dieu. Et la preuve qu'il aime l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a bâti notre synagogue. En d'autres termes, il a bâti ici. Si c'était en ce moment, on dirait il a bâti notre église. C'est lui qui a bâti notre église. Voilà combien il t'aime, Seigneur. Ainsi, il le mérite que tu lui donnes le miracle. Il mérite que tu lui donnes le miracle. Il mérite que tu lui donnes le miracle. Bien-aimé, quand on donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles qui s'en suivent. Alléluia. Alléluia. Soyons disposés à faire du bien aussi à l'œuvre de Dieu. C'est un grand secret. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas seulement l'argent. Oui, l'argent est nécessaire. Amen. Apporte ta dîme à l'église. Dans l'œuvre de Dieu en a besoin. Apporte tes offrandes dans l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu en a besoin. Apporte tes actions de grâce, tes dons, tes sacrifices dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu en a besoin. Et les jours où tu seras devant un besoin, ces sacrifices-là parleront pour toi. Ces sacrifices-là parleront pour tes enfants. Ces sacrifices-là parleront pour ton mari, parleront pour ton épouse, parleront pour tes parents, parleront pour ceux que tu aimes. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que le finance, il n'y a pas que le matériel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter pour que l'œuvre de Dieu avance. Ta propre présence, Dieu en a besoin.
Les talents que Dieu a investis à toi, il en a besoin pour que son œuvre avance. Ton temps, il en a besoin pour que son œuvre avance. L'énergie qu'il t'a donnée, il en a besoin pour que son œuvre avance. Et le Saint-Esprit te parle toujours. Parce qu'il vit en nous, il nous parle toujours, il nous montre toujours des choses que nous pouvons faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais sauf que nous sommes têtus. Nous n'écoutons pas et nous faisons semblant. Bien-aimé, pendant qu'il fait jour, sers le Seigneur. Dans la nuit viendra et tu n'auras plus le temps de le faire. Alléluia. Pendant que tu as la vie, sers le Seigneur. Pendant que tu as la vie, dispose-toi pour le Seigneur. Donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y aura un temps, tu ne sauras plus le faire. Amen. Il y a des gens qui voulaient faire ce que toi tu fais aujourd'hui, qui ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Parce qu'ils n'ont plus l'âge. Il y a des choses que tu ne peux seulement faire à un certain âge. Quand cet âge-là est passé, tu ne sauras plus le faire. Amen. La force que tu avais 10 ans passé, aujourd'hui tu n'en as plus. Amen. Alléluia. L'envie de faire les choses que tu avais 5 ans passés, juste 5 ans passés, aujourd'hui tu n'en as plus. C'est pourquoi il faut racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce parce que nous avons la vie, parce que nous avons la respiration, parce que nous avons le mouvement. Faisons quelque chose pour Dieu. Et la Bible déclare, il fera la différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Bien-aimé, je suis témoignage de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, parce que j'ai donné ma vie à Dieu à un passage. Si je n'étais pas dans le service de Dieu, vous ne m'aurez pas connu. Parce que je serais mort il y a longtemps. Je serais mort il y a des décennies. Mais Dieu m'a soutenu. Dieu m'a soutenu. Dieu m'a soutenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne blague pas avec les choses de Dieu. Les anciens disent, cet homme mérite que tu lui donnes le miracle. Cet homme mérite que tu lui donnes le miracle parce qu'il soutient ton œuvre. Il investit dans ton œuvre. Maintenant qu'il est dans le besoin, Jésus, tu y es obligé. En d'autres termes, il disait, tu es obligé de lui donner cela. Tu es obligé. Ne sois pas indifférent. Ne perds pas le temps. Il est dans le besoin. Et toi, tu es obligé parce qu'il aime ton œuvre. Il soutient ton œuvre. Ne blague pas, bien-aimé. Ne perds pas ton temps. C'est que l'Esprit de Dieu te met en tête. L'inspiration que l'Esprit de Dieu te donne, mets-la en pratique et tu verras la gloire. Amen. Tu verras la gloire. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, mon père est mort à 42 ans. Mon père est mort à 42 ans. J'avais 13 ans. Et quand j'ai atteint 40 ans, la mort me réclamait. La mort me réclamait. Une fois, dans un même mois, je suis parti 3 fois. 3 fois j'étais parti. Et je me retrouverai dans un monde différent. Je verrai des choses bizarres. Mon épouse m'agiterait, je ne répondrai pas. Elle se mettrait en prière. Elle se mettrait en prière, 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 et je sursauterai. J'étais parti. 3 fois, un seul mois. La mort me réclamait. Je ne devrais pas aller au-delà de l'âge de mon père. Je suis plus âgé que mon père aujourd'hui. Beaucoup plus âgé. Parce que je servais le Seigneur. Le Seigneur est entré dans ma bataille. Le Seigneur est entré dans mon combat. Bien-aimé, ne blague pas. Je t'en prie. Si tu peux faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Donne ton temps. Le temps que tu as ne t'appartient pas. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. L'argent que tu as ne t'appartient pas. L'intelligence que tu as ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Pourquoi ne pas le mettre à la disposition de Dieu?
Pourquoi tu n'as pas dit, Seigneur Ngayeyo, c'est le secret de la force. C'est le secret du bonheur. C'est le secret de bénédiction. Bien, mais quand tu te laisses à la disposition de Dieu, tu deviens stratégique pour Dieu. Et qui est ce sorcier-là qui viendra t'écraser? Qui est ce méchant-là qui mettra une barrière sur ton chemin? Qui est ce malin-là qui bloquera ton passage? Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Le jour où David se présente devant Goliath, et toi tu viens avec les javelots, tu viens avec des lances, tu es costaud. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Moi, je viens avec le nom de l'Éternel parce que je lui appartiens. Et nous connaissons la suite. Amen. David a terrassé Goliath. Amen. Quand tu es utile à Dieu, quand tu es utile à Dieu, quand tu es utile à Dieu, sans que tu le saches, quand tu es utile à Dieu, ils te combattront, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que tu es utile à Dieu, ton argent appartient à Dieu, ton intelligence appartient à Dieu, ton talent appartient à Dieu, tes capacités, tu le mets à la disposition de Dieu, tu deviens utile à Dieu. Ce sont ceux-là, les adorateurs que Dieu cherche. Amen. Où ta vie devient adoration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donner en famille, donner dans notre environnement, dans notre entourage, au travail, parmi les amis, dans le voisinage. Nous devons donner aux pauvres. Nous devons surtout donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Donne-toi toi-même. Donne-toi toi-même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et là où nous sommes, au chapitre 7 du livre de Luc, le verset 10 déclare: de retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Celui qui était malade a reçu la guérison. Celui qui était malade a reçu la guérison à cause des bienfaits de son maître, les centeniers. Quand tu fais du bien, quand tu te rends utile pour Dieu, non seulement toi tu vas en profiter, ta famille en profitera. Amen. Tes enfants en profiteront. Amen. Ton mari en profitera, ton épouse en profitera. Parce que toi, tu es utile à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que devons-nous encore? Que devons-nous encore? Souvenez-vous, je venais de vous dire que nous devons donner tout ce qui contribue au bien-être de nos familles, de ceux qui sont autour de nous et de pauvres. Deuxièmement, je viens de dire que nous devons donner tout ce qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le troisième point, je vais terminer avec ça. Que devons-nous donner? Total dévouement à tout ce que nous faisons. Total dévouement au travail que Dieu nous a donné. Bien aimé, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les indifférents. Là où tu es, là où Dieu t'a stratégiquement placé, il ne veut pas que tu sois indifférent. Il ne veut pas que tu sois paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Il aime le paresseux pour les aider à devenir courageux. Mais il n'aime pas la paresse. Il aime les indifférents afin de les briser à devenir bons. Mais il n'aime pas l'indifférence. Alléluia. Amen. Dieu aime les excellents dans tout ce qu'ils font. Dieu aime que tout ce que nous faisons, nous le fassions avec, nous les fassions avec passion. Yes. Nous devons tout faire avec passion. Bien aimé, si je n'avais pas la passion de vous enseigner, je le ferais sans enthousiasme. Et vous ne serez pas intéressé à m'écouter. Il faut que je m'y mette afin de vous transmettre correctement ce que Dieu m'a donné. Si je venais là, je parle. Vous voyez, Bola la pongi. Bola la pongi, vous comprendre l'autre. Mais quand je m'y mets, et je le fais avec passion, je le fais avec amour, je le fais avec toutes mes capacités. Je prêche comme si c'était ma dernière prédication. Là, ça devient intéressant pour vous. Et vous recevez la parole avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'apôtre dit, l'apôtre Paul dit aux Colossiens.
Nous sommes dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, je lis du verset 23 au verset 25. Je suis dans Bible du sommaire. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 25. Écoutez comment la Bible du sommaire le présente. 23. Quel que soit votre travail. Quelqu'un a entendu ça? Amen. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et c'est là comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quelqu'un a entendu cela? C'est la Bible. Amen. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Pas comme le faisant pour les hommes, mais comme le faisant pour le Seigneur. Amen. Amen. Quel que soit votre travail, que ce soit le travail que tu fais à l'église, si tu es protocoleur, si tu es chanteur, si tu es intercesseur, qui que tu sois, prédicateur, enseignant, qui que tu sois, fais-le de tout ton cœur. En d'autres termes, fais-le très bien, fais-le avec passion. Sois passionné dans ce que tu fais. Non seulement dans l'environnement de l'église, que ce soit à ton travail. Là où Dieu t'a donné le travail. Bien aimé, vous savez que travailler c'est une bénédiction. Amen. Dieu a créé la terre, il a formé les jardins. Et il place l'homme dans les jardins. L'homme n'avait pas besoin de travailler pour manger. Il y avait l'abondance, il y avait la perfection. Mais Dieu lui donne quand même le travail. Dieu lui donne le travail de prendre soin du jardin. Amen. Parce que travailler c'est une bénédiction. Dieu bénit Adam avec le travail. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Le travail, c'est une bénédiction. Alors, quel que soit ton travail, où que ce soit, quel que soit l'environnement, qu'il soit, que tu aies un patron gentil, ou un patron méchant, que tu aies des collègues bons, ou bizarres, toi, fais bien ton travail. Tu n'as pas de choix. Sois passionné dans ton travail. Sois excellent dans ton travail. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Car tout ce que tu fais doit donner gloire à Dieu. C'est pour cela que nous sommes Gospel Excellence. Ministère pour l'excellence de la parole. Tout ce que nous faisons, nous devons bien le faire. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec passion. Alors l'apôtre Paul dit, quel que soit ton travail, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Si ton patron est méchant, tu ne fais pas ce travail-là pour ton patron, mais tu le fais pour le Seigneur au travers de ton patron. Donc ton patron, il est juste un canal par lequel toi tu fais le travail pour le Seigneur. Dieu n'a pas seulement appelé des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Dieu a aussi appelé des mécaniciens. Amen. Dieu a aussi appelé des pompiers. Amen. Dieu a appelé des ambulanciers. Amen. Dieu a appelé des couturiers. Dieu a tout appelé. Là où tu es représentant de Dieu. Là où tu es dans le business de Dieu. Là où tu travailles, tu fais le travail de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a placé là, tu es son ambassadeur là-haut. Alléluia. Écoutez le verset 24. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Écoutez maintenant la suite du verset 24. Le maître que vous servez, c'est Christ. Dans ce travail-là, tu sers Christ. C'est pourquoi fais le bien. Salon TikTok. Ato kombola bien. Au salon ménage, salamo bien. Préparation de commande, salamo bien. Au bureau, travaille bien. Sois accueillant, sois à l'air, respecte l'heure. Sois gentil. Alléluia. Amen. Tu dois être le meilleur des employés de ton entreprise. Amen. Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Tu ne travailles pas seul ou tu ne travailles pas pour les hommes, mais tu travailles pour Jésus. Alors tu donnes tout ton être. Alléluia. Amen. Et le verset 25 déclare, celui qui agit mal
recevra, quant à lui, le salaire qui mérite ses mauvaises actions. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Non. Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Si tu ne te conformes pas, tu es responsable. C'est comme la loi dans ce pays, la France. Si on conduit, autant la négolimité. On en a permis. D'abord, avant de conduire, il faut en avoir permis. On s'en a permis, tu es censé respecter la loi. Quand tu rencontres la police, tu vas pas dire, mais moi ici, je n'ai pas compris. Non, tu es sous la loi. Et tu dois respecter la loi. Que tu aies compris ou pas, c'est la loi qui te frappe. Alléluia. Bien-aimés, donnons à nos familles. Donnons à ceux qui sont autour de nous. Donnons aux pauvres. Donnons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et dans nos occupations, là où nous travaillons, nous devons avoir l'intelligence de la passion, l'intelligence de l'excellence. Ce sont ces choses-là que Dieu honore, que Dieu paye au centuple. Alléluia. Et quelqu'un se lève pour prier. Quelqu'un se lève pour donner gloire à Dieu. Que quelqu'un se lève pour dire, Seigneur, aide-moi à faire comme tu le veux. Seigneur, aide-moi à marcher conformément à ta parole. Seigneur, aide-moi à être ton ambassadeur, à être ton représentant qui ne fait pas sa volonté, mais qui fait ta volonté, le maître. Alléluia.
jamais céder aux propositions du diable, aux tentations du diable, qui veut que je marche en dehors de ta parole, qui veut que je marche en contradiction à ta parole. Donne-moi la force de dire non au diable. Donne-moi la force de refuser les propositions du diable et de demeurer fidèle à ta parole, demeurer ferme dans ta parole, car c'est dans la fidélité, dans l'obéissance à ta parole qu'il y a de merveille, qu'il y a la gloire, qu'il y a la grandeur, qu'il y a le miracle. Nous mandons à combo de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Continuons dans la même direction. Nalonga, nalonga. Cette fois-ci, tu vas parler. Tu vas exprimer ton désir à Dieu, ton Père. Tu vas lui dire, Seigneur, nalingi nalonga maladie oyo. Nalingi nalonga chômage. Je vais triompher sur ce problème devant moi. Je vais triompher sur cette situation. Je vais triompher dans ce combat, dans cette bataille. Nalonga etuba, nalonga bituba. Wanazamwana nayo, nalonga. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. En qualité d'homme de Dieu, avec une autorité supérieure, à celle des représentants ou des responsables de ta famille, avec une autorité plus supérieure que celle de forces des ténèbres qui gouvernent dans ce pays, ou qui gouvernent dans le pays où tu es, si tu nous suis par les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, je te rejoins dans ta déclaration de la victoire. Je te rejoins dans ta déclaration de la triomphe. Et je déclare que Osamolongi, la chose là qui te faisait pleurer est en dessous de tes pieds. Que ce soit une œuvre de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, du satanisme, du fétichisme, de la méchanceté des gens, je déclare que la chose est en dessous de tes pieds. Tu marches dessus.
qui est en toi est plus grand que le diable qui agit dans le monde. Le Christ qui agit en toi, il est plus fort que les forces des ténèbres qui cherchent à te retenir, qui cherchent à te bloquer, qui cherchent à t'empêcher d'avancer. Et je déclare une grâce sur toi. Une grâce de réussite, une grâce de succès, une grâce d'avancement, une grâce de grandeur, une grâce de bonne santé, une grâce de la gloire au nom de Jésus. Je déclare le chaos dans le camp de l'ennemi. Je déclare l'aveuglement dans le camp de l'ennemi. Je déclare la débandante dans le camp de l'ennemi. Là où il te croyait emprisonné, là où il te croyait retenu, la prison est vide, les liens sont tombés, les joues sont brisées à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Tu es libre, tu es libre, tu es guéri, tu es délivré, tu avances, tu fais des merveilles, tu accomplis des grandes choses. Dieu fait de toi une référence. Dieu fait de toi une référence. Dieu fait de toi une adresse que les hommes chercheront. Une adresse où les gens viendront pour chercher le soutien, pour chercher le secours. Car Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de te relever. Il brise la limitation. Il brise le blocage au nom de Jésus. Que tu ne sortes pas, que tu ne rentres pas comme tu es venu. Toi qui es venu en pleurant, tu rentres avec un grand sourire. Tu es venu courbé, tête basse, tu rentres redressé, tête haute, parce que la faveur de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est devant toi. La présence de l'Éternel te couvre au nom de Jésus. Parce que tu as pris la décision de donner pour Jésus, de donner pour Dieu. Dieu fait de toi son serviteur. Dieu fait de toi sa servante. Et Dieu te dit ceci: ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Que ce soit ta famille, que ce soit les amis, que ce soit les voisins, que ce soit les collègues, que ce soit les inconnus. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Car celui qui est en toi est plus grand. Au nom de Jésus, que cela soit ta réalité, que cela soit ta réalité, que cela soit ta vie, que cela soit la réalité de ton frère, que cela soit la réalité de tout celui qui accepte cette parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tes larmes soient séchées, que tes larmes soient essuyées. Qu'on la lisusu te posa molongi. Sala moto ya louange, sala moto ya adoration, parce que bitumba na yo y a alonga déjà. Jésus. Kababo sabagaria de Gababos. Je déclare le chêne brisé, le chêne de limitation, de blocage, de réclamation, de condamnation familiale. Je déclare ce chêne-là brisé. Les jours tombés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, je déclare la pluie. Là où il y avait les ténèbres, je déclare la lumière. Au nom de Jésus. Là où il y avait la colère, je déclare l'abondance. Au nom de Jésus. Pour les chômeurs, je déclare le travail. Pour les sans-papiers, je déclare la nationalité. Au nom de Jésus. Les célibataires reçoivent le mariage. Reçoit le mariage. Le stérile reçoit les enfants. Reçoit les enfants. Reçoit les enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, le redoutable. Au nom de Jésus. Père, merci pour tout cela. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ensemble comme un seul homme,
Ensemble comme un seul homme, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le véritable. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous nous asseyons. Et je dis au revoir à nos audiences. Demeurez bénis à l'entrée, bénis en sortant, bénis à l'intérieur, bénis à l'extérieur, bénis la nuit, bénis la journée. Au nom de Jésus. Amen. Et à dimanche prochain à 11h. Au revoir.